Et nous sommes à 3 jours du premier tour de la présidentielle en France. Et si l'on en croit les sondages, on se dirige vers une abstention record autour de 30%. Alors comment l'expliquer? Que dit cette tentation abstentionniste? On en parle avec vous, Myriam Revaud-Dallon. Vous êtes philosophe et chercheuse associée au Centre de recherche politique de Sciences Po. Quelles sont les raisons, selon vous, qui poussent certains Français à ne plus vouloir aller voter? Alors, je crois que, bon, il y a d'une part le phénomène de l'abstention, mais que ce phénomène de l'abstention croissante, c'est, je dirais, la face visible d'une crise démocratique qui est beaucoup plus, comment dire, qui est beaucoup plus profonde. Et je dirais que l'abstention n'en est que l'un des signes ou l'un des symptômes, enfin, c'est l'un des signes je dirais, d'un désintérêt croissant pour la politique ou d'une désaffection par rapport à la politique qui est liée au sentiment d'une coupure grandissante entre les citoyens et leurs représentants, entre, au fond, comment dire, le décalage qu'ils perçoivent entre leurs demandes ou leurs revendications et la possibilité de les satisfaire, tout au moins de les entendre. Et on voit d'ailleurs, on a vu se développer ces derniers temps des protestations ou des modes de protestation qui se situaient tout à fait en dehors du système électoral. On pense par exemple à la crise des Gilets jaunes. Bon, ça c'est la première chose, c'est-à-dire bien comprendre que l'abstention, c'est l'un des éléments qu'on ne peut pas analyser séparément de la crise générale, je dirais, de la société démocratique. Le deuxième élément, c'est que l'abstention a un petit peu changé de caractère ces derniers temps. Traditionnellement, l'abstention, c'était celle des pêcheurs à la ligne, c'est-à-dire des gens qui, au fond, ne s'intéressaient pas du tout à la politique et pour qui l'élection ou le suffrage n'avait pas grand sens ou pas suffisamment d'intérêt. Or, on voit maintenant se développer une abstention qui est une abstention protestataire et pas simplement une abstention d'indifférence. Et ça, c'est un phénomène tout à fait nouveau. C'est-à-dire qu'au fond, devant ce qu'on appelle une offre électorale qu'on considère comme totalement inadaptée aux demandes, aux exigences des citoyens, et parce que le vote blanc n'est pas non plus pris en compte, donc les citoyens ne se déplacent pas ils se déplacent pas pour aller voter parce que c'est quelque chose qui manifestement ne correspond plus pour eux à une possibilité d'expression. Et d'ailleurs, on le voit très bien, je pense que parmi les 30% d'abstention comment dire, qu'on suppute à la veille de cette élection, il y a certainement une grande partie des gens qui vont s'abstenir, non pas par indifférence Mais pour ou par protester. désintérêt, mais parce que c'est pour eux une manière au fond, De dire comment non. dire, une position protestataire. Voilà. Merci Myriam Revaud-Dallon. Il y a une autre question qu'on se pose aussi. Est-ce que cette abstention, ce phénomène de protestation, comme vous le qualifiez, est pris en compte par les politiques et notamment ceux qui sont au pouvoir, ou est-ce que ça les arrange pas un peu, malgré tout? Écoutez, je ne suis pas sûre que ça les arrange parce que, par exemple, l'abstention, ça peut être extrêmement dangereux au moment où un écart est extrêmement étroit. On le voit d'ailleurs, d'après ce qu'on imagine au second tour. Si jamais on assistait à un duel Macron-Le Pen et que la marge était extrêmement serrée, dans la marge d'erreur et dans les impondérables ou les imprévisibles, le taux d'abstention pourrait jouer un rôle considérable. Comment Donc, Oui. je pense que sur le fond, les politiques feraient bien de se préoccuper de ce phénomène qui est quand même un phénomène très préoccupant sur le plan politique. Merci Myriam Revaud-Dallon, et peut-être aussi s'engager dans des réformes institutionnelles et démocratiques face à cette crise que vous décrivez. Merci à vous d'avoir été avec nous sur TV5 Monde.